Un professeur est engagé pour donner des cours particuliers aux fils solitaires d'un milliardaire. Ce qui va se passer ensuite vous surprendra. Partie 1. Le voyage fatidique dans le dernier bus en direction d'Evergreen, dans l'État de Washington. Emily Carter regardait par la fenêtre les sapins géants qui semblaient se dresser jusqu'au ciel. Elle venait d'accepter un nouvel emploi, dispenser des cours particuliers à un garçon qu'elle n'avait encore jamais rencontré. Christopher Harper, le père du garçon, était non seulement connu pour sa fortune colossale, mais aussi pour sa vie recluse et le mystère qui entourait sa famille. En descendant du bus, Emily fut immédiatement frappée par la beauté immaculée des environs. L'air embaumait le parfum de la forêt, et on pouvait entendre le chant des oiseaux résonner entre les arbres. Une voiture noire et élégante l'attendait. Le chauffeur, un homme d'un certain âge à l'allure posée, ouvrit la portière et lui adressa la parole d'une voix grave et assurée. « Bienvenue, Mademoiselle Carter. Je suis Walter, le majordome de la famille Harper. Veuillez monter, je vous prie. » La voiture s'engagea alors sur un chemin étroit et sinueux qui s'enfonçait dans la dense forêt de sapins. Lorsqu'apparut le manoir, Emily ne put retenir un léger cri de surprise. C'était un édifice majestueux, aux murs de pierre grise et aux larges baies vitrées qui renvoyaient les reflets dorés du crépuscule. Malgré sa magnificence, il émanait de la bâtisse une certaine froideur, comme si la chaleur humaine l'avait désertée depuis longtemps. Walter la conduisit à l'intérieur. L'agencement intérieur était d'un style classique. De hauts plafonds, un escalier en colimaçon en bois sombre et des lustres en cristal étincelant. Pourtant, le silence pesait lourd, à peine troublé par l'écho de leurs pas sur le sol poli. Walter mena Emily jusqu'au salon. En ouvrant la porte, elle aperçut un garçon d'environ 10 ans, assis sur un canapé, la tête plongée dans un livre. Liam Harper, le fils du milliardaire Christopher Harper, attira aussitôt son attention par ses yeux bleus perçants, qui semblaient receler une tristesse silencieuse. Il ne leva même pas le regard à l'arrivée d'Emily, comme si la présence d'une inconnue n'était qu'une habitude parmi d'autres. « Bonjour, Liam. Je m'appelle Emily. Je suis ta nouvelle professeure, déclara-t-elle avec un sourire chaleureux, tentant de créer une atmosphère amicale. Le garçon se contenta d'hocher la tête, sans prononcer un mot. Emily ne rencontra pas Christopher Harper à son arrivée. Walter l'informa que le maître des lieux était occupé dans son bureau et interagissait rarement avec les étrangers. « Monsieur Harper a toute confiance en vos compétences pour enseigner à Liam, » expliqua Walter. La curiosité d'Emily s'en trouva piquée. Elle avait lu divers articles sur Christopher Harper, un homme d'un succès retentissant dans le domaine des technologies qui s'était retiré de la vie publique après le décès de sa femme, Rachel Harper, survenue quelques années plus tôt. Les rumeurs disaient qu'il s'était cloîtré dans son manoir, ne laissant entrer que très peu de personnes dans son cercle. La chambre qu'on attribua à Emily se situait à l'étage, près du bureau d'études de Liam. C'était une pièce accueillante, mais qui dégageait, à l'image du reste du manoir, un certain isolement. La nuit venue, Emily s'installa près de la fenêtre et laissa son regard se perdre sur la forêt obscure de sapins qui enveloppait la propriété. « Cela ne va pas être simple, » se murmura-t-elle. Pourtant, elle se promit de faire de son mieux pour aider Liam, non seulement sur le plan scolaire, mais aussi pour l'extirper de cette solitude qui semblait l'envelopper. Ainsi commençait l'aventure d'Emily au sein de la famille Harper, dans un cadre à la fois grandiose et empreint de mélancolie, où le manoir et la forêt semblaient renfermer bien des secrets. Merci de nous avoir rejoints pour l'histoire d'aujourd'hui. Dites-nous de quelle ville vous nous écoutez, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos récits riches de sens. Partie 2. À la rencontre de Liam dès sa première semaine, Emily comprit rapidement que Liam Harper n'était pas un enfant facile à approcher. Souvent, il esquivait les cours et pouvait disparaître pendant des heures. Emily tenta tout, des leçons ludiques, des activités créatives, mais l'indifférence du garçon demeurait comme un mur infranchissable. Ce garçon se cache de quelque chose, pensa Emily, bien décidée à découvrir la cause de son isolement. Un après-midi, Liam ne se présenta pas pour son cours, et Emily partit à sa recherche. Elle suivit de petites traces de pas sur un sentier serpentant dans la forêt de sapins. Finalement, elle tomba sur une petite cabane en bois, construite de vieilles planches, tapie sous l'ombre d'un grand arbre. Emily s'avança prudemment et frappa doucement à la porte. « Liam, tu es là » appela-t-elle. Pas de réponse. Mais en entrant, elle fut stupéfaite de découvrir à l'intérieur un véritable trésor de dessins et de souvenirs. Des esquisses représentant la forêt, un ciel étoilé
et surtout, une femme au sourire doux. Sur une petite table d'angle, Émilie remarqua un mouchoir brodé du nom, Rachel, et une photo de famille montrant un Liam plus jeune aux côtés de cette femme. À ce moment, Liam apparut dans l'embrasure de la porte, le visage blême en découvrant Émilie dans la cabane. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-il d'un ton défensif. « Je voulais juste te retrouver, Liam. C'est ici que tu viens d'habitude » interrogea Émilie avec douceur. Le garçon alla s'asseoir dans un coin de la cabane, son regard rivé sur la photo. « C'était l'endroit préféré de ma maman, murmura-t-il. Elle disait que la forêt l'apaisait. Après sa mort, je viens ici dès que je pense trop à elle. Ici, j'ai l'impression de la sentir près de moi. » Les paroles de Liam touchèrent profondément Émilie. Elle comprit que cette cabane n'était pas seulement une cachette, mais un sanctuaire pour Liam, où il préservait précieusement la mémoire de sa mère, Rachel Harper. Consciente de l'importance que la forêt revêtait pour Liam, Émilie décida de changer sa façon d'enseigner. Elle proposa d'organiser les cours en plein air. La première séance eut lieu directement près de la cabane. Émilie apporta quelques livres et invita Liam à dessiner le paysage alentour, en reliant les histoires des livres à l'observation de la nature. « Tu crois que j'y arriverai » demanda Liam, les yeux emplis d'une curiosité hésitante. « Bien sûr, tu es incapable, Liam. »« Et c'est juste » répondit Émilie avec un sourire encourageant. Progressivement, ses leçons au grand air devinrent plus agréables. Émilie apprit à Liam à reconnaître différentes espèces d'arbres, à écouter les bruits de la nature et à s'initier à l'astronomie en admirant les étoiles. Peu à peu, le garçon s'ouvrit davantage. Un jour, alors qu'ils étaient assis tous deux sous un grand sapin, Liam se mit à raconter des souvenirs de sa mère. Maman aimait tellement cette forêt. Elle disait que chaque sapin racontait une histoire et qu'il suffisait de tendre l'oreille pour la deviner, confia-t-il. Liam raconta comment Rachel l'emmenait se promener, lui apprenant à reconnaître les oiseaux par leurs chants et à découvrir des sentiers cachés. Chacun de ces récits débordait d'affection et de nostalgie. Émilie écoutait attentivement, sans l'interrompre, sachant que chaque mot échangé était une étape cruciale pour permettre à Liam de libérer ses émotions et de sortir de sa solitude. « Ta maman serait très fière de toi, Liam, dit-elle doucement. » Les cours en plein air aidèrent Liam à progresser, tant sur le plan scolaire que personnel. Il retrouva peu à peu confiance en lui, sourit plus souvent, et se mit à partager ses rêves et ses passions. Aux yeux d'Émilie, la réussite ne se mesurait pas aux chiffres ou aux notes, mais aux changements perceptibles dans le regard de Liam, passé d'un vide douloureux à une lueur d'espoir et de foi en la vie. Partie 3. Rencontre avec Christopher. Au début, Émilie croisait très rarement Christopher Harper. Le maître des lieux demeurait enfermé dans son bureau ou partait dès l'aube, avant même que le soleil se lève pleinement. Tout ce qu'Émilie savait de lui venait de Walter, le majordome resté fidèle à la famille. « C'est un père aimant, mais la perte a tout chamboulé », expliqua Walter, le regard empreint de compassion. Un après-midi, alors qu'Émilie et Liam peignaient sous l'ombre d'un grand sapin, une voix profonde et froide rompit soudain la quiétude. « Ne pensez-vous pas que vous perdez votre temps ?» Émilie se retourna et découvrit Christopher Harper, grand, les cheveux poivre et sel, le visage aux traits marqués par la fatigue mais doté d'un regard perçant. Il s'approcha lentement, observant d'abord les esquisses maladroites de Liam avant de poser les yeux sur Émilie. « Monsieur Harper, je pense que Liam a besoin de se reconnecter au monde qui l'entoure. Ces leçons à l'extérieur lui font beaucoup de bien, » répondit Émilie, d'une voix calme mais assurée. Christopher hocha légèrement la tête, sans ajouter un mot, puis tourna les talons pour s'éloigner. Émilie sentit le poids de la souffrance dans chacun de ses pas. Christopher ne pouvait nier les changements positifs chez Liam depuis l'arrivée d'Émilie. Le garçon souriait davantage, s'animait plus, partageait davantage de choses qu'il gardait autrefois pour lui. Pourtant, Christopher persistait à garder ses distances, comme s'il redoutait qu'un lien plus fort ne ravive de nouvelles douleurs. Un soir, alors qu'Émilie préparait le cours du lendemain, Christopher frappa inopinément à sa porte. « Avez-vous un moment ? J'aimerais vous parler, » dit-il, d'un ton las. Ils allèrent s'asseoir dans la bibliothèque, où la lumière chaude d'un lustre diffusait une ambiance feutrée. Christopher, un verre de vin à la main, resta silencieux de longues minutes avant de prendre enfin la parole. « Je sais ce que vous devez penser de moi, Émilie, un père négligent qui a abandonné son enfant, » commença-t-il, la voix lente et chargée d'amertume. Émilie garda le silence, lui laissant l'espace nécessaire pour exprimer ce qu'il avait sur le cœur.
Quand Rachel est partie, tout s'est effondré. J'ai cru protéger Liam en l'isolant de la souffrance, mais je n'ai pas réalisé que je lui faisais du mal. Avoua Christopher, le regard perdu dans de lointains souvenirs. Émilie perçut toute la force de son regret dans ces mots. Vous n'êtes pas le seul à avoir perdu pied un jour, Christopher. Mais Liam a besoin de vous. Il a besoin de votre amour avant tout, répondit-elle doucement. Christopher la fixa, l'air légèrement adouci. Merci, Émilie. J'ai fait des erreurs, mais je veux rattraper le temps perdu pour Liam. À partir de cette nuit-là, Christopher se montra plus présent. Il observait de loin les leçons d'Émilie et Liam, puis se joignit petit à petit à certaines activités. Admirer les dessins de Liam, ou faire quelques pas de promenade dans la forêt. Des gestes simples, mais lourds de sens pour un enfant qui n'avait presque plus ressenti la présence paternelle. Même s'il restait encore beaucoup à penser, Émilie constata que Christopher reprenait peu à peu sa place dans la vie de son fils. C'était la première étape d'une réconciliation au sein de la famille Harper. Partie 4, le secret sous le grand sapin, un matin limpide. Liam s'approcha brusquement d'Émilie et lui dit, la voix pleine d'entrain et de gravité mêlée. Mademoiselle Émilie, je voudrais vous emmener, toi et papa, dans l'endroit spécial de maman, aujourd'hui. Émilie le regarda avec curiosité, tandis que Christopher, qui se tenait non loin, fronça légèrement les sourcils. Quel endroit spécial, mon garçon? Demanda-t-il avec une pointe d'hésitation. Vous n'avez qu'à me suivre, vous verrez, répondit Liam, les yeux brillants à la fois d'excitation et de tristesse. Tous trois s'enfoncèrent dans l'immense forêt de sapins. Le tapis d'aiguilles amortissait leurs pas, tandis que les arbres gigantesques filtraient la lumière du soleil en de fins rayons scintillants. C'est ici que maman m'emmenait quand j'étais triste, confia Liam, alors qu'il s'arrêtait devant un sapin colossal. Son tronc épais et rugueux, et ses racines imposantes semblaient transmettre une force protectrice et majestueuse. Cet arbre est magnifique, observa Émilie, tout en remarquant le regard inquiet de Christopher posé sur le sapin. Rachel l'appelait l'arbre de la paix, murmura Christopher, presque pour lui-même. Elle aimait tellement cette forêt. Liam s'agenouilla au pied de l'arbre et commença à creuser légèrement la terre. Après quelques instants, il en extirpa un coffret en bois ancien. Émilie et Christopher le regardèrent, stupéfaits. Je l'ai trouvé il y a quelques mois. Je ne savais pas quoi en faire, alors je l'ai remis là. Mais aujourd'hui, je crois que vous devez le voir tous les deux, déclara Liam, d'un ton sérieux. Christopher se pencha près de son fils, les mains tremblantes lorsqu'il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvaient des objets précieux ayant appartenu à Rachel. Un vieux journal en cuir, quelques lettres manuscrites et de délicates esquisses de la forêt de sapins. Émilie et Liam observaient en silence tandis que Christopher feuilletait le journal. Il lut les mots écrits de la main de Rachel. À Christopher et Liam, si vous lisez ceci, c'est que je ne suis plus là. Mais mon cœur appartiendra toujours à cette forêt où nous avons été si heureux. J'espère que vous saurez trouver le bonheur et l'harmonie ici. Christopher, prends soin de notre fils. Et Liam, souviens-toi que je t'aimerai toujours. Rachel, fit Christopher, la voix brisée, incapable de poursuivre sa lecture. Émilie posa doucement la main sur son épaule, tandis que Liam sortait un dessin représentant précisément ce grand sapin, avec trois silhouettes à son pied. « Maman voulait qu'on soit là tous les trois », murmura-t-il en regardant son père. Ce jour-là, alors qu'il retournait au manoir, Christopher demeura silencieux. Mais ce silence n'était plus le même. Il semblait chargé d'une nouvelle détermination. Dès le lendemain, Christopher s'investit davantage dans l'éducation de Liam. Il s'asseyait avec lui pour dessiner, écoutait les histoires de ses balades en forêt, et laissait parfois échapper un rire, chose si rare qu'Émilie en fut émue. Christopher prit peu à peu part à toutes les activités proposées par Émilie. Il partait marcher avec Liam dans la forêt, lui lisait des livres ou jouait aux échecs, un jeu que Rachel avait autrefois appris à Liam. « Merci, Émilie » lui confia Christopher un après-midi, alors qu'ils étaient assis tous les trois sous le grand sapin. « Sans toi, je n'y serais pas parvenu. » Rachel avait raison. Cet endroit est le cœur de notre famille. Émilie sourit, le cœur réchauffé à la vue du visage radieux de Liam et du léger apaisement qui se lisait à présent chez Christopher. La famille Harper semblait enfin guérir, et ce grand sapin devenait le symbole de leur unité retrouvée. Partie 5. L'amour éclot au fil des jours, tandis qu'Émilie et Christopher unissaient leurs efforts pour aider Liam à progresser, la distance entre eux s'amenuisa peu à peu. De simples échanges formels,
ils passèrent à des discussions plus profondes sur leur vie respective. Émilie se rendit compte que Christopher n'était pas seulement un père en deuil. C'était un homme qui avait aimé intensément, mais dont la peine avait refermé le cœur après la mort de sa femme. Pour Émilie, Christopher n'était plus ce milliardaire distant, mais un homme qui cherchait à se reconstruire. Sous son apparente froideur, elle découvrit un père aimant, soucieux du bien-être de son fils mais démuni quant à la manière de l'exprimer. Un après-midi, alors qu'Émilie, Christopher et Liam observaient le coucher de soleil sous l'immense sapin, la lumière dorée qui filtrait à travers les branches créait une ambiance paisible et chaleureuse. Liam, absorbé, s'appliquait à dessiner la forêt, tandis que Christopher et Émilie étaient assis côte à côte. « Merci, Émilie, dit soudain Christopher, d'une voix grave mais sincère. Emily tourna la tête. Surprise. Mira Mercier? De quoi? De m'avoir permis de retrouver ma famille, répondit-il, le regard attendri. Et je ne veux pas perdre la personne qui a rendu tout cela possible. Ces mots laissèrent Émilie sans voix. Dans son cœur, elle sentit une vérité indéniable. Ce qu'elle éprouvait pour Christopher dépassait la simple empathie ou le devoir professionnel. C'était un sentiment bien plus profond, un lien auquel elle ne pouvait se soustraire. Elle ne répondit pas par des mots, mais son sourire ému en disait long. Leurs regards se croisèrent. À cet instant, ils comprirent tous deux qu'un sentiment nouveau germait entre eux. Partie 6, une famille parfaite. Quelques mois plus tard, Liam remporta un prix important lors d'un concours d'art de niveau régional. Son tableau représentant le grand sapin, avec 3 silhouettes sous son feuillage, impressionna fortement le jury. Ce succès incarnait la renaissance qui s'était opérée en lui. Pour fêter cet événement, Christopher organisa une petite réception au manoir. Cette demeure autrefois si froide résonnait désormais de rire et de joie. Émilie se tenait aux côtés de Liam, partageant son bonheur. À la fin de la soirée, Christopher demanda soudain à tout le monde de se réunir dans le salon. Devant Liam, Walter et quelques amis proches, Christopher s'approcha d'Émilie, le regard mêlant détermination et affection. « Émilie, commença-t-il d'une voix claire, tu as apporté non seulement de la lumière dans la vie de Liam, mais aussi dans la mienne. Tu nous as fait redécouvrir l'espoir, la joie et le sens de la famille. Je voudrais que nous formions une famille, pas seulement pour Liam, mais parce que je ne m'imagine plus vivre sans toi. » Émilie resta un instant figée, des larmes de bonheur brillant dans ses yeux. Elle jeta un coup d'œil à Liam, qui lui souriait avec encouragement, avant de reporter son regard sur Christopher. « Ce serait un honneur, » répondit-elle d'une voix émue mais résolue. Des applaudissements et des cris de joie éclatèrent dans la pièce. Liam accourut pour les enlacer tous les deux, s'écriant « Maintenant, on est enfin une vraie famille. » Dès lors, Émilie ne fut plus seulement la tutrice de Liam. Elle devint un membre à part entière de la famille Harper. Elle y apporta amour, stabilité et bonheur, aidant Christopher et Liam à avancer ensemble dans cette nouvelle étape de leur vie. La famille Harper possédait désormais bien plus que la richesse matérielle. Elle avait un foyer empli de tendresse et d'espoir. Et tout avait commencé sous l'immense sapin, ce lieu devenu le symbole de leur union. Partie 7. Un mariage sous le grand sapin. 1 an après la demande en mariage de Christopher, le grand jour arriva enfin. Le gigantesque sapin de la forêt Harper, témoin de tant de souvenirs et de guérison, avait été choisi pour accueillir la cérémonie. Sous sa large ramure, on avait suspendu des rubans blancs et des lanternes en papier. Le soleil, filtrant à travers les branches, baignait les lieux d'une clarté à la fois douce et féerique. Seuls les proches, les amis et ceux qui avaient participé à leur histoire étaient présents. Émilie, vêtue d'une robe blanche simple mais élégante, avança dans l'allée jonchée de fleurs. Son escorte n'était autre que Liam, dont le visage rayonnait de joie et de confiance. Mademoiselle Émilie glissa Liam en la conduisant jusqu'à Christopher. « Merci d'avoir ramené le bonheur dans la vie de papa et dans la mienne. Et merci à toi, Liam, de m'avoir accueilli dans ta famille. » Réponds, dit Émilie d'une voix émue. Arrivé devant l'autel, Christopher s'avança, son regard bouleversé en prenant la main d'Émilie. « Tu es magnifique, » murmura-t-il. La cérémonie se déroula sous la douce lumière du soleil et le chant discret des oiseaux. Walter, qui avait été témoin des hauts et des bas de la famille Harper, officia les vœux de Christopher et d'Émilie. Les yeux plongés dans ceux d'Émilie, Christopher s'exprima avec une sincérité profonde. « Émilie, tu as redonné vie à Liam et à moi. Tu as non seulement guéri ma famille,
mais tu m'as également appris le vrai sens de l'amour. À partir d'aujourd'hui, je promets de te rendre heureuse comme tu nous as rendus heureux. La voix tremblante, Émilie répondit. Christopher, toi et Liam avez donné à ma vie un sens que je n'aurais jamais imaginé. Je promets de rester à vos côtés, de veiller sur vous et de protéger le foyer que nous avons bâti ensemble. Lorsqu'ils échangèrent leurs alliances, l'assemblée se mit à applaudir et à les acclamer. La voix de Liam domina alors toutes les autres. Maintenant, nous sommes officiellement une famille. La réception se tint non loin de là, toujours dans la forêt, près du grand sapin. Les tables, décorées de fleurs sauvages, scintillaient sous des guirlandes lumineuses suspendues aux branches. Le menu présentait les plats favoris de la famille Harper. À un moment, Christopher leva son verre pour un discours. Merci à vous tous d'être ici aujourd'hui. Notre famille a traversé de terribles épreuves, mais grâce à l'amour, à l'espoir et à la patience, nous avons retrouvé la lumière. Émilie ne s'est pas contentée d'apporter du bonheur à Liam et à moi, elle nous a aussi montré que l'amour peut guérir toutes les blessures. Main dans la main avec Christopher et Liam, Émilie contempla les visages souriants qui l'entouraient, ressentant la joie profonde de l'instant. Alors que la nuit tomba, éclairée par un ciel étoilé et la douce lueur des lanternes, Christopher et Émilie partagèrent leur première danse de mariée, rejoints par Liam. Le grand sapin, silencieux et majestueux, fut le témoin intemporel de leur amour, de leur rédemption et d'un nouveau départ. La fête ne se clôtura pas seulement sur un mariage, mais sur une promesse d'avenir radieux et plein d'espoir pour la famille Harper. Partie 8. Un nouveau commencement après ce mariage empli d'émotions sous le grand sapin, la famille Harper entama un nouveau chapitre de son histoire. Émilie, Christopher et Liam ne formaient plus trois individus distincts, mais une famille soudée par l'amour et des liens profonds. Par une douce soirée, tous trois étaient assis près de la cheminée du salon. Liam lâcha soudain. Papa, maman, Emily. Je pense qu'on devrait faire quelque chose pour honorer maman, Rachel. Ces mots résonnèrent comme un déclic. Christopher et Émilie échangèrent un regard réfléchi. Au bout de quelques jours de discussion, ils décidèrent de créer une bourse d'études au nom de Rachel Harper, destinée à soutenir des enfants talentueux issus de milieux défavorisés, notamment ceux ayant une sensibilité artistique, à l'instar de Liam. Rachel a toujours cru en la nécessité d'offrir des opportunités à chacun, expliqua Christopher lors de la première réunion de lancement du projet. Ce sera notre façon de perpétuer son héritage. Émilie se chargea des contacts avec les écoles et les associations, tandis que Christopher mobilisait son influence et ses ressources pour attirer des mécènes. Quant à Liam, avec sa créativité et sa sensibilité, il dessina le logo du fonds, un grand sapin aux feuilles en forme d'étoile, symbole d'espoir et de croissance. Leur quotidien fut désormais rythmé par des moments à la fois riches de sens et paisibles. Émilie poursuivit l'enseignement à Liam, mais ses leçons dépassaient les simples manuels. Ils incluaient des visites dans les régions soutenues par la bourse, où Liam découvrait d'autres enfants de son âge tout en les inspirant. Chaque semaine, ils retournaient au Grand Sapin, ce centre spirituel de leur famille. Ils y apportaient les croquis et journaux de Rachel, et déposaient une fleur au pied de l'arbre pour honorer sa mémoire. Au fur et à mesure que la bourse prenait de l'ampleur, la famille Harper reçut des invitations à des événements communautaires et à des ateliers. Émilie, autrefois simple tutrice, en devint la porte-parole, admirée pour son dévouement. Liam, lui, désormais confiant et rayonnant, parlait souvent de sa mère, Rachel, et du grand sapin qui avait tant compté dans sa vie. Ces tableaux, riches en émotions et en créativité, furent exposés dans des galeries et lors de collectes de fonds pour promouvoir la bourse. Christopher, jadis accablé par le deuil, trouvait à présent une joie et un but renouvelé. Il n'était plus seulement un homme d'affaires accompli. Il devenait aussi un époux et un père profondément engagé. Sous la ramure du grand sapin, Émilie, Christopher et Liam se remémoraient le souvenir inaltérable de Rachel, dont l'amour demeurait leur phare. Son héritage les guidait toujours vers la guérison et la solidarité. Un soir, tandis que le soleil couchant dorait la forêt, ils se retrouvèrent tous trois au pied du grand sapin, main dans la main. Christopher regarda Émilie et dit « Nous avons déjà parcouru un long chemin, mais ce n'est que le début. Notre avenir sera encore plus lumineux. » Émilie lui sourit, serrant doucement sa main. Liam, à leur côté, contemplait la cime du sapin, baigné d'une lumière dorée, le cœur confiant dans l'avenir et ses promesses. Merci d'avoir suivi notre histoire. Sur une échelle de 1 à 10, quelle note lui attribueriez-vous?
Nous serions ravis de connaître votre avis. Vos retours nous sont infiniment précieux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager ce récit avec d'autres.